Bonsoir à tous. Eh bien ce soir, au risque de vous étonner, nous n'allons pas parler de restauration ni de vin, mais de physique et en particulier de la loi de Murphy. La loi de Murphy est un adage qui s'énonce de cette manière. Si une chose peut mal tourner, elle va infailliblement mal tourner. On peut alors interpréter cette loi de manière humoristique et l'ériger en principe de pessimisme. Vu sous cet angle, la loi de Murphy est le constat élevé au rang de principe fondamental de l'univers que le pire est toujours certain. Familièrement, cette loi est aussi appelée loi de l'emmerdement absolu, LEA, ou loi de la vexation universelle. Vous avez naturellement tous vécu ce genre de situation. Le lacet qui se casse alors qu'on est en retard pour prendre son train, la tartine de confiture qui tombe invariablement du côté de la confiture, ou le petit dernier qui a de la fièvre le seul soir de l'année où vous recevez votre patron à dîner. Moi, quand j'étais petit, et que la bouteille de gaz tombait en panne, alors que le dîner était encore en train de cuire, ma mère disait « Oh bah ça tombe toujours en panne au moment où qu'on en a besoin, cette saloperie-là !» Oh, oh, oh! Stop là, non. Et le gars qui fait le montage image. Oui, toi. Non mais je t'explique, j'ai pas 25 piges. Moi, à mon époque, une bouteille de gaz, ça fait 30 kilos, c'est rouillé, et on chie pendant 3 plombes pour apporter la nouvelle. Tu vois le problème? Allez, on reprend. Ah bah ça tombe toujours en panne au moment où qu'on en a besoin, cette saloperie-là. Évidemment, bien sûr. Comment aurait-elle pu tomber en panne alors qu'on s'en servait pas? Quand on y réfléchit, elle ne peut tomber en panne que lorsqu'on s'en sert, évidemment. Alors, encore une fois, selon la phrase rituelle, c'est sympathique, mais qu'est-ce que ça vient faire sur un blog consacré au poker? Eh bien, écoutez autour des tables, et vous entendrez là aussi ce genre de remarques qui semblent démontrer la justesse de la loi de Murphy, et qui en fait ne sont que des évidences. On entend souvent des choses de ce genre. Moi je sors toujours des tournois avec des grosses paires. Ben, évidemment, il est quand même rare de s'envoyer en l'air avec 7 et 2. Ou bien encore, Ouais, les gros tapis sont favorisés. Ils gagnent souvent alors qu'ils ont des jeux moins forts au départ. bah oui, mais en même temps, c'est sûr que c'est pas quand j'ai 15 big blinds que je vais attaquer un short et payer ensuite son petit tapis parce que j'aurai beaucoup de jetons et parce que la cote qui m'est offerte et l'ICM sont favorables. Alors, ne vous laissez pas troubler par cette prétendue loi de Murphy. Regardez les choses avec objectivité. Les bons comme les mauvais coups. Ayez une vision juste de votre jeu. C'est comme ça que vous progresserez. Gardez toujours cela en tête. La bouteille de gaz ne peut pas tomber en panne quand on ne s'en sert pas.